Alors dans cette vidéo, je vous ai choisi 4 trinômes dont on va étudier les signes sur R et sur un intervalle un petit peu plus réduit, moins 3, 5, pour vous apprendre aussi à faire ça sur les intervalles plus petits. Voilà, donc j'ai choisi 4 formes un petit peu différentes, à vous de jouer, comme ça je peux vous donner quelques conseils et comment gérer au mieux toutes ces expressions, toutes ces formes différentes. A tout de suite pour le corriger. Alors le premier, donc je l'ai mis pour vous apprendre un petit peu à factoriser avant de faire un discriminant, parce que vous voyez qu'ici on a quand même des gros coefficients. Donc si je commence à faire un discriminant là, vous aurez 3000 au carré, etc. Donc ça va être très gros. Donc dans ces cas-là, eh bien, on va factoriser. Alors factoriser par quoi ici? Vous voyez, on peut factoriser par 1000. C'est très très rentable, vous allez voir. Donc c'est x carré plus 3x plus 2. Et là, eh bien, on va s'occuper, pour l'instant non plus du 1000, mais uniquement du trinôme x carré plus 3x plus 2. Alors là, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Alors au début, vu qu'on n'a pas vu grand chose, on va faire avec A égale, donc avec la méthode du discriminant, donc A égale 1, B égale 3, C égale 2, delta égale B carré moins 4AC. Là, je vais vous montrer une deuxième méthode après, mais qui viendra plus tard dans le cours. B carré, donc 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, ce qui donne 9 moins 8 égale 1, ça tombe bien, c'est un nombre positif, la racine c'est 1, donc on va rédiger ça quand même bien, delta est positif, donc 2 racines x1 moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins 3 moins racine de 1. Alors je vais l'écrire parce que parfois on passe vite sur ce genre de petits détails, 2 fois 1 moins 3, donc racine de 1 c'est 1, d'accord, sur 2 moins 4 sur 2 qui donne moins 2. Et on va trouver x2, alors on récupère le calcul ici, moins 3 par contre c'est un plus sur 2, donc moins 2 sur 2, moins 1. Alors on vient de trouver les racines donc de notre parenthèse x2 plus 3x plus 2, et on a déjà vu que la factorisation par ville ne change pas les racines, donc eh bien f admet 2 racines, donc f de x a 2 racines, on vient de trouver, moins 2 et moins 1, donc voilà. Donc on va effacer tous les calculs, voilà, on a 2 racines pour notre f. Alors je peux vous donner la factorisation, d'ailleurs on n'en a pas beaucoup, mais ça veut dire que f de x s'écrit donc a fois x moins x1, x moins x2. Donc ici, comme a c'est le a de f, pas le a de la parenthèse, donc a vaut 1000, on a 1000 fois x moins moins 2, donc x plus 2 fois x plus 1, vous pouvez vérifier, ça donnera bien f. Au niveau du signe, donc on est dans un cas où delta donc est positif, on a delta est positif puisqu'on a 2 racines, et on a a qui vaut 1000 qui est positif. Donc, et si vous vous rappelez, au niveau de la figure, vous avez une parabole qui est vers le haut, qui coupe l'axe en deux endroits, ici, moins 2 et moins 1. Donc le signe c'est un plus, 0, moins, plus, moins 0 et plus. Pour les phrases, on va dire que c'est donc f de x s'annule en donc moins 2 et moins 1, voilà. Au niveau du signe, eh bien f de x est du signe de a donc signe de 1000 à l'extérieur des racines. Et vous obtenez un tableau ici, hein, vous voyez. Donc moins l'infini, plus l'infini. Ici on écrit f, on est sur donc r, et vous placez vos deux racines, moins 2, moins 1. On vient de dire que ça s'annule en moins 2, moins 1, et aussi positif à l'extérieur, voilà. Pour retrouver vraiment ce qu'on a sur un schéma. Alors qu'est-ce que ça c'est donc sur r? Qu'est-ce qui va se passer sur un intervalle? Eh bien, donc sur moins 3, moins 5, eh bien tout dépend d'où sont moins 3, moins 5 par rapport à moins 2 et moins 1. Alors moins 3 est à gauche, 5 est là, donc vous êtes sur toute la partie ici, hein, je vais là, toute cette partie, vous êtes sur une intervalle qui va intersecter les 3 colonnes. D'ailleurs, on s'en rend bien compte en plaçant les valeurs de x. Vous avez moins 3, moins 2, moins 1 et plus loin 5. Voilà.
Donc sur cet intervalle, eh bien ça s'annule encore en moins 2, moins 1. Vous avez donc bien les extérieurs et la partie entre les racines. On a dit c'est positif à l'extérieur et négatif entre les deux. Alors maintenant, on va regarder rapidement la courbe. Donc la voici, hein, j'avais déjà tracé. Sur R, ça donne ceci. On voit pas très bien ici les deux racines. Alors on ouvre un petit peu, vous voyez. Hein, on voit bien que ça s'annule en moins 2, moins 1. C'est positif, ça s'annule en moins 2, en moins 1 et ça repart positif. Alors, pour moins 3, 5, on a cette figure-là. Alors je vais, oui, on agrandit un petit peu. On a bien annule en moins 2 et moins 1. Et c'est positif, négatif, positif. Alors pour voir toute la courbe, on est obligé un petit peu de transformer l'axe vertical. Donc voilà notre première question. Vous voyez, il y a quand même des choses à dire rien que sur un petit exemple. Alors à retenir, la factorisation par 1000 ici qui permet d'avoir des coefficients assez faibles pour le discriminant. Par contre, deuxième chose, ne pas oublier quand on va après parler du signe de récupérer le coefficient 1000. Alors ça n'aurait rien changé ici quand c'est 1, mais tout de suite on va passer à la deuxième fonction, là, le deuxième trinôme, où vous avez un a qui est négatif et vous allez voir c'est important de ne pas se tromper à ce moment-là. Donc pensez-y, hein, quand on parle du signe, on va récupérer le coefficient x2 de la fonction primaire, c'est-à-dire la fonction de départ. Alors voilà, g de x, je vous ai choisi donc un g avec des coefficients qui sont pas très gros, mais le discriminant sera pas très pratique à faire quand même, donc je vais factoriser par moins 3, qui va me donner x carré moins 8x plus 7. Comme ça, j'ai les coefficients les plus petits possibles en restant entiers, et je vais travailler sur ce polynôme. On fera à côté avec les nombres 3, 24 et 21 pour montrer un petit peu la différence. Mais là, vous allez voir, ça nous donne un a égale 1, b égale moins 8, et c égale 7. Donc des nombres relativement petits. Le discriminant, donc moins b carré, b carré moins 4 ac, donc 64 moins 4 fois 7, 28. Voilà, donc ce qui nous fait 36. 36 et 28, c'est bien 64. C'est un carré, ça tombe bien. On a delta positif, et donc 2 racines. Première racine, moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins 8. Attention, on a pour aller très doucement. Beaucoup d'erreurs ici, certains oublient le moins. Donc moins 8 qui donne 8. Moins racine de 36, moins 6 sur 2a sur 2. Donc 2 sur 2 égale 1. Ensuite, x2, 8 plus 6 sur 2, donc 14 sur 2 qui nous donne 7. Donc on a deux racines, 1 et 7. Alors, petite remarque avant d'aller plus loin, vous auriez pu remarquer avec un petit peu de pratique qu'il y a une racine évidente. x2 moins 8x plus 7. On peut marquer 1 et racine évidente. Puisqu'on voit bien qu'en remplaçant x par 1, ça fait tout de suite 0. Sachant ici qu'on sait que quand il y a deux racines, le produit des deux, x1 et x2, ça donne c sur a. Ici, ça fera 7. 1 est racine, donc l'une des deux vaut 1, le produit vaut 7, la deuxième racine, donc la deuxième racine est 7. Ça c'est un petit peu de pratique, c'est pour ceux qui savent déjà, pour les autres, attendez, je ferai des vidéos là-dessus plus tard. Donc voilà une autre façon de trouver les racines. Ensuite, pour ceux qui ne regardent jamais avant de faire et qui font des factorisations, eh bien, si vous aviez fait directement un discriminant, vous auriez eu ceci, qui n'est pas faux du tout, mais vous auriez eu b carré, donc 24 au carré, moins 4 fois moins 3 fois moins 21, et là, vous voyez, on est obligé d'avoir recours à une calculatrice qui est assez maladroit quand on peut s'en dispenser après, mais vous allez trouver 1 et 7, heureusement. On trouve 324, alors attention, ici ça fera 24 au carré, moins 3 fois 4, 12 fois 21, donc surtout c'est un moins. Alors là vous faites donc 12 fois 21, alors 24 au carré, combien ça fait? Alors on va essayer de faire sans machine pour vous montrer un petit peu. Sans machine, alors vous pouvez poser 24 fois 24, sinon c'est une identité remarquable, c'est 20 plus 4 au carré. Ensuite 12 fois 21, donc c'est 10 fois 21, c'est-à-dire donc 210 plus 2 fois 21 plus 42. On est donc à 20 au carré 400. Le double produit 80 fois 2, 160 plus 4 au carré 16 moins 252. On arrive à 576 moins 252. On fait la soustraction, ça nous donne 324 et là
on sait parce qu'on a de la culture que c'est 18 au carré. On est sauvé, on a deux racines, x1 qui vaut moins b. Alors ici on fait tout avec ces là, hein. On ne change pas en route. Moins b, moins 24, moins racine donc de delta c'est 18 sur 2 fois sur moins 6. Oui, c'est beaucoup plus difficile hein, par rapport à ce que j'avais fait. Donc moins 24 et moins 18, ça fait moins 42. Moins 42 sur moins 6, et on trouve effectivement 7. x2, moins 24 plus 18 sur moins 6, moins 6 sur moins 6, c'est égal à 1. Alors les deux racines sont inversées, c'est normal. Je répète, quand le coefficient a est positif comme ici, les deux racines sont rangées dans l'ordre croissant. 1 est plus grand que 7, et le plus petit que 7. Ici A est négatif, donc c'est normal, la première sera plus grande. Mais vous trouvez les mêmes, heureusement. Hein. Mais par contre, vous voyez, dans ce cas-là, elles n'ont pas le même nom. x1 devient 7 et x2 devient 1. Alors dans tous les cas, quelle que soit la méthode que vous avez choisie, vous avez trouvé donc 1 et 7 sont racines. D'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, la factorisation donnera donc A moins 3 fois x moins 1 multiplié par x moins 7. Vous pouvez vérifier, ça marche. Alors ici, on est dans un cas où delta est positif, A est négatif. Attention, A est négatif, donc c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc ici, on va même pas faire, donc g de x est négatif à l'extérieur des racines. Ce qui nous donnera un tableau x moins l'infini plus l'infini 1 et 7, ça s'annule en 1 et 7. Et c'est négatif à l'extérieur, on a moins, moins, plus. Sur l'intervalle moins 3, 5. Alors attention, moins 3 est là et 5 est là. Donc ça va être une autre difficulté ici. Donc on est de moins 3 à 5. On a la fonction g. Et ça s'annule en 1 et 7. Le 1 est effectivement entre les deux, mais le 7 est un petit peu plus loin. Il est par là. Donc quand vous allez mettre ici vos 0, vous n'en aurez qu'un dans le tableau. Le deuxième est à l'extérieur. Donc il faut imaginer qu'il y a. Et donc l'intérieur de votre intervalle, c'est ici. Donc les extérieurs sont là et de l'autre côté. On a dit que c'est négatif à l'extérieur, donc vous aurez un moins ici. Et donc un plus entre les deux. Voilà, vous voyez, c'est pas évident, il faut savoir faire, hein, c'est quand même... Donc voilà pour cet exercice. Alors, une petite remarque pour ceux qui ont fait la première factorisation, hein, je vais revenir à ça, parce qu'ici c'est un sujet d'erreurs nombreuses. Hein. Donc, une fois que vous avez factorisé par moins 3, donc, je reprends, ça fait ça, moins 8x plus 7. Vous avez trouvé ici, donc on a dit, on a pris a égale 1, b égale moins 8, c égale 7. Et quand vous écrivez du signe de a, alors il ne faut pas se tromper de a, parce que quand vous dites du signe de a et vous utilisez ce a là, vous allez trouver plus, moins, plus, mais vous ne donnez attention que le signe de la parenthèse. Et vous oubliez, et c'est grave, le moins 3 qui va inverser les signes. Donc faites bien attention, hein, quand on factorise pour trouver les racines, à ne pas oublier ici l'importance que peut avoir le signe de ce coefficient sur le tableau. Et donc vous devez en tenir compte. Et si vous avez utilisé le signe de a égale 1 en disant plus, moins, plus, il faudra ensuite inverser parce que vous allez multiplier par moins 3 ce tableau de signes. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors les courbes, rien de magique, hein, on va quand même les regarder comme d'habitude. Voici notre courbe, donc une parabole inversée à cause du moins 3, les deux racines en 1 et 7, le signe sur R qui est moins 0 plus 0 moins, et le signe sur notre intervalle moins 3, 5, vous voyez, qui est négatif 0 positif. C'est exactement ce qu'on avait, hein, rappelez-vous. Voilà, négatif 0 positif. Donc voilà, on a tout. Hein, vous voyez, encore une fois, le graphique doit respecter et doit illustrer votre tableau de signes. Passons au numéro 3.